Bonjour, partagez le direct. Je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique. Je ne suis pas seul. 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 Kéké. 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 Est-ce qu'ils m'entendent d'ici? Partagez le direct, soyez bénis. Ce soir, on va faire un direct de prière prophétique ce soir. Ouais, je sens cette grâce-là. Shalom, mettez des cœurs partagés, le direct. La page de Bishop est une page attaquée, mettez les cœurs. Je ne suis pas seul. Partagez. Il entend ma voix. Mettez les cœurs. La page a été plusieurs fois en restreint, donc c'est pas facile. Je ne suis pas seul. 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 Pour moi, mettez les cœurs. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique.
Je ne suis pas le compositeur de cette musique. Je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique. Ce n'est qu'une musique chrétienne. Alors, je l'écoute, elle me fait du bien. Je ne suis pas seul. Et je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ah, je ne suis pas seul. Détrompe-toi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Aïe à partager. Aïe à partager. Aïe à partager. Appelez-moi les Maliens. Je veux que les Maliens soient là. Les Maliens et les Ivoiriens. Aïe à partager. Je vais rebusser. Aïe à partager. Aïe à partager. Beaucoup de partage. Co-partager. Aïe à partager. Je vais... C'est samedi aujourd'hui. Normalement, c'est... Je vais juste dénoncer la tête d'un petit serpent. Et puis il est passé à autre chose. Aïe à partager. Gona. Donc, on réécoute cette chanson. Je n'ai pas de droit d'auteur. Hein. On écoute cette chanson. Voilà, on écoute cette chanson. Ma page là, elle a été en restreint. Donc, voilà, ils mettent les... Je suis en bas des choses. C'est-à-dire que même s'il y a 1 million de personnes qui me suivent, vous allez voir 50 personnes, 30 personnes. Donc, voilà, c'est normal. Mais donc, quand vous partagez... Quand vous partagez, vous mettez les cœurs. Bon, il y a quelqu'un qui dit, on dit ton Jésus est faux. Tu dis quoi? Amina, amen. Je ne suis pas le papa de Jésus ni la maman de Jésus. Si mon Jésus est faux, au moins moi là, quand je le prie pour moi là qui est faux là, il exauce. Je prends ça comme ça. Comme ceux qui disent ça, si c'est eux qui ont créé Jésus, il faut leur dire que leur Jésus là est bon, pour moi là est faux. Je ne fais pas concurrence de Jésus. Jésus n'est pas une marchandise qu'on vend au marché. Voilà ta réponse. Merci beaucoup. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi. Un peu de volume. Seigneur, mon avenir dépend de toi. Aïe. Mes activités dépendent de toi. Il y a des gens qui disent, on dit ton Jésus est faux. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, je vois son nom. J'ai envie de répondre un peu gentiment et puis je continue. Bon, si on dit que mon Jésus est faux, pourtant toi qui as écrit ça là, tu suis des mamailleurs, des escrocs comme Makassa Makassi. Et puis, tu l'appelles papa, homme de Dieu. Donc, lui, peut-être son Jésus est bon. Mais affaire de Jésus, là, c'est pas marchandise au marché. C'est pas marchandise au marché pour dire que, pour moi, là, c'est photocopie. L'autre. Jésus, là, c'est lui qui sait qui est bon, qui est faux. Moi, je sais que mon Jésus à moi, là, quand je le prie, il agit. Va voir les vidéos de prophétique et tout ça. Mon Jésus à moi là, il est au couillis avec moi depuis ma naissance. Donc, je le prends comme ça. Si c'est faux, c'est ton problème. S'il est bon, c'est ton problème. Et puis, il y a une chose où je suis là. Si il dit que je ne vais même plus à l'église, je vais aller à la mosquée. C'est moi qui décide. Si je décide, je dis je vais aller adorer le Dieu de mes ancêtres fétiches, c'est moi qui décide. Si je dis je vais me consacrer au mysticisme, c'est moi qui décide. Ma vie m'appartient moi-même. Donc en fait, je m'en fous de ce que les gens passent. Tu as compris la réponse? Donc ceux qui t'ont envoyé pour poser la question, faut leur dire que je m'en fous de ce qu'ils passent. Voilà. Moi, mon Dieu là, la manière dont je suis avec lui là, ça m'arrange déjà. Musique. Mon ministère dépend de toi.
Bonsoir tout le monde, je ne vais pas danser pour vous perdre le temps. Je suis le maréchal, l'éminence maréchal, Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Je ne suis pas chrétien, je suis croyant en Jésus-Christ, je suis croyant en Dieu et je crois à mes ancêtres. Ça fait des choses différentes. Je ne suis pas un mouton d'église, je ne suis pas un cabri d'église. Je suis quelqu'un qui a connu Dieu et Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas une église. Dieu, ce n'est pas une mosquée. Dieu, ce n'est pas un mur. Donc, ma croyance à moi me donne des actions prophétiques. Ce que le féticheur va faire pour te tuer là, Dieu m'a donné au-dessus de cela. Quand tu me vois là, est-ce qu'il ressemble à ton pasteur dans ton église? Je suis un homme du sacerdoce. La terre m'écoute, le ciel m'écoute, les forêts m'écoutent, les animaux m'écoutent. C'est moi, Atia Normal. Donc, beaucoup de faux ont prié contre moi. Beaucoup de faux ont fait des actions contre moi. Ils n'ont pas pu. Des faux pasteurs, des mystiques, des sorciers, des politiciens. Des gens ont essayé de me tuer. Ils n'ont jamais pu réussir. Ils se demandent, mais lui là, il est qui? Il a quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Je suis trop terrible. Je suis l'enfant terrible. Atia Normal, un petit plop-plop, un petit plop-plop, un petit pla-plata. Voilà. Ça, il faut bien comprendre ça. Je dors à l'esprit. Je me lève à l'esprit. Même quand je suis fâché, l'esprit est encore là. Même quand je prends ma boule pour t'insulter, l'esprit est là et puis il m'attend. Il attend que je finisse de t'insulter et puis on continue notre travail. Dieu ne m'abandonnera jamais. Jamais Dieu va m'abandonner. L'alliance qui est entre moi et le Seigneur, là, personne ne peut briser ça sur cette terre. Il n'y a même pas un ange qui peut briser ça. Donc je me suis présenté. Je suis là ce soir. Parce qu'il y a des gens, ça ne les plaît pas que je dise la vérité. Ils ont attaqué mes pages. Ils m'ont attaqué moi-même. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Je suis encore là. Je m'appelle Proplota Atia Normal. Il n'y a pas mon deux. Tu vas fouiller, il n'y a pas mon deux. Donc, il y a des pasteurs jaloux de moi. Il y a des prophètes jaloux de moi. Il y a des musulmans qui m'aiment. Il y a des musulmans qui ne m'aiment pas. Et les politiciens, d'autres m'aiment. D'autres ne m'aiment pas. Je suis la personne que je suis. Je ne changerai pas. Normalement, la canne que tu vois et le chapeau que tu vois, quand je les prends, je devrais m'habiller avec mon boubou. Je devrais m'habiller avec ce... Mais regarde, je suis tellement simple. Regarde mon t-shirt. Regarde mon écharpe, je suis là. Parce que là, Dieu m'a mis à cœur de prendre ma canne. Je ne sais même pas pourquoi il m'a dit prends ta canne pour ce direct. Peut-être qu'il y a des flèches qui allaient venir. C'est même ma canne qui est là. Ce n'est pas amusement. Hein. Ce n'est pas amusement. Même les grands imams, là, ils savent de quoi ils parlent. Donc, bref, on ferme leur bouche. On ferme notre bouche, on continue. Je suis venu parler de quelqu'un. Aujourd'hui, là, n'ayez pas peur. Je ne suis pas venu attaquer Draman. Draman a déjà eu sa dose. Je ne suis pas venu attaquer Draman. Non. Tu ne vas pas passer ton temps comme ça à attaquer quelqu'un. Mais peut-être qu'il a touché un peu son gouvernement, quoi. Mettez le cœur et puis partagez. Je vais aller quelque part. Peut-être qu'il a touché un peu son gouvernement. Mais je ne suis pas venu attaquer... je ne suis pas venu attaquer Draman. Je suis venu pour dévoiler quelqu'un. Bon, hier, j'ai dormi tardivement. Je me suis levé ce matin. Je me lève. Je viens de tomber sur une photo là, ça me plaît. Je vais vous montrer ça avant de continuer. Je suis tombé de ça. Un coup sur ça. Là, c'est marqué pompé, pompé. Eh, Soro. Soro. Quand je le vois comme ça, je suis trop fan de Soro. Moi, Gabougou, bam, bam. Moi, Gabougou, bam, bam. Ça va le faire mal. Non, il est trop beau. C'est Solo qui a partagé ça. Oh, Soro. Il est kind. Ah, bravo, tu es trop fort. C'est lui qui fait trembler tous les moustiques de la Côte d'Ivoire. Oh my God. Bon, c'était pas ça le sujet. Je vais vous présenter quelque chose. Il y a un petit qui nous prend pour des... Il prend les gens pour des cons. Il prend les gens pour des cons. Il prend des gens pour des moutons. Voilà.
Le petit là, il prend les gens pour des cons. Je veux parler de Makassa Makassi. Makassa Makassi. Voilà. Makassa Makassi. Je vais parler de cet enfant-là. Vous vous rappelez, mettez le cœur, parce que là, on est sur sérieux. Vous vous rappelez quand l'histoire des 49 mercenaires a commencé au Mali. Makosso Kami, Makassa Makassi est venu faire un direct au début. Et dans son direct, il a fait semblant comme s'il était en train de défendre le peuple malien. Comme s'il donnait raison au peuple malien. Allez-y sur sa page, ceux qui n'avaient pas suivi, vous allez voir. Donc, je me rappelle même que je suis tombé sur la vidéo, il y avait des Maliens qui disaient merci beaucoup, merci beaucoup. Et dans cette vidéo, sa première vidéo qu'il avait fait là, il a demandé pardon aux Maliens. Il a dit aux Maliens, je vous demande pardon, je vous avais insulté, j'avais dit ceci, en tout cas, je profite de l'occasion pour vous demander pardon. Il y a beaucoup de commentaires qui ont dit, oh, tu es notre frère, on te pardonne. Mettez les cœurs proplotiques, mettez les cœurs proplotiques. Mettez les cœurs atianomatiques. Donc, partagez. Donc, Makassa Makassi avait demandé pardon aux Maliens. Il avait parlé comme s'ils avaient raison. Et certains Maliens ont cru que Makosso était avec eux. Or, Makosso est le griot de ceux qui sont contre le Mali. Écoutez-moi, hein, parce que moi, tous les petits anango-plans que les gens vont faire là, je n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi j'ai pris mon ange, ma canne de vérité. Elle est avec moi. Si je mens là, cette canne va me foudroyer moi-même. Hein? Si je mens, cette canne va me foudroyer moi-même. C'est moi qui vous parle. Le gouvernement ivoirien n'a peur de personne. Parmi les cyberactivistes, ce n'est pas moi. Si vous voyez, ils attaquent mes pages 24 sur 24. Ils n'ont peur de personne. Tous ceux qui parlent, ils les écoutent. Et puis ils passent à autre chose. Mais Atia Normal, quand Atia Normal ouvre sa bouche pour parler, ils sont sur leur écran comme ça. Ils tremblent. Parce qu'ils savent que ma bouche là, je ne l'ouvre jamais pour rien. C'est ma bouche là qui vient détourner, gâter, détruire. C'est-à-dire que je les dévance, je les rattrape et je les secoue avec ma bouche. Ils savent ça. Ouais. Je ne sors pas pour rien. Donc je me lève, je ne suis même pas de bonne humeur parce que j'ai fait des rêves où j'ai frappé trop déjà, j'ai combattu les sorciers pour mes enfants spirituels. Dans mes rêves là, donc quand je me lève comme ça, j'aime prendre du temps, me poser. Donc je prends mon téléphone un peu pour regarder qu'est-ce qui se passe. Je tombe aujourd'hui sur un direct que Makassa Makassi a fait, il est en train de changer de parole. J'ai dit l'enfant là, il prend les gens pour qui? Il prend les Maliens pour qui? Mettez le cœur. Il pense que les Maliens sont bêtes. Il pense que ça dit que de la manière il prend tout le monde pour des bêtes. Où il est parti s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire le président des pasteurs. Et puis il y a des pasteurs moutons qui le suivent. Où le monde entier croit que c'est vraiment un homme de Dieu. Alors que c'est un basseur de première catégorie. Donc il prend les gens pour qui? Que moi seulement là, je ne tomberai jamais dans ces gens de pièges. Donc je suis venu ici. C'est pas afin de dire contre lui, tu n'es pas contre lui. Ça je m'en fous. Tout le monde sait que je ne l'aime pas. Voilà, je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'aime pas Satan, je n'aime pas ses enfants. Le jour qu'il va se convertir là, peut-être qu'on va s'entendre. Voilà, point. Je continue mon direct. Continuez à partager. Donc, dans le direct de Makassa Makassi, j'avais partagé sur ma page. J'avais partagé sur ma page où il avait insulté. Il avait insulté. Dans un premier direct, il a demandé pardon. Après, il est venu faire un autre direct où il a traité les Maliens d'analphabètes. J'aimerais dire merci, dans un premier temps, voilà, au président Assimi Goïta. Ah, ça c'est maintenant. Oh, ça c'est maintenant. Moi je veux le direct d'avant. Ne venez pas me faire. Ça c'est maintenant. Hein? J'espère qu'il n'a pas supprimé ces vidéos. Hein? J'espère qu'il n'a pas supprimé ces vidéos. Voilà. J'espère qu'il n'a pas supprimé ces vidéos. Voilà. C'était ce direct. Voilà. Shalom à tous. Shalom au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Shalom au grand peuple du Mali. Si vous vous rappelez. Shalom aux autorités ivoiriennes et aux autorités
Regarde. Est grave. Et quand nous disons que l'heure est grave, c'est parce que depuis le début de cette crise qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, nous nous sommes réservés le droit de respecter l'État malien. Mettez le De cœur. respecter le peuple malien. Partagez, mettez le Et de cœur. respecter les institutions maliennes. Pour la simple raison que nous nous connaissons en Côte d'Ivoire. Les débordements en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes débordements qu'au Mali. En cas d'une crise diplomatique entre les deux pays, le pays qui sortira le plus perdant de cette histoire, c'est le Mali. 4 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez? Rien que en les imposant une carte de séjour Continuez à partager. pour les 6 mois, 2 millions de Maliens seront dans l'obligation d'entrer chez eux et ça sera une catastrophe alimentaire. Donc, en ce moment, oh merde. En ce moment, Makassa, Sécuritaire au niveau du Mali. Ça sera une en ce moment, Makassi, Makosso est en train de menacer les Maliens. Il menaçait les Maliens alors qu'avant cette vidéo, il avait déjà fait une vidéo où il faisait comme s'il défendait les Maliens. Ça, c'était sa toute première vidéo. Je crois qu'il était au Cameroun en ce moment. Et il a fait une première vidéo comme s'il défendait les Maliens. Jusqu'à, il a demandé pardon aux Maliens à la fin de son direct. Les Maliens sont venus, oui, on t'a pardonné, tu es un frère. Il a demandé pardon pour les injures qu'il les avait données depuis longtemps. Voilà. Mettez les cœurs, partagez. Je veux que le direct aille partout. Même si cette page est attaquée, c'est vous qui pouvez la protéger par vos cœurs, par vos partages, par vos likes. Continuez à partager. Donc, lorsque Makosso avait fait ça, lorsqu'il avait fait semblant d'être avec les Maliens, de les comprendre et de les soutenir, Makosso est revenu encore après. Là, c'est quand il a quitté le Cameroun et qu'il rentrait en Côte d'Ivoire, Makosso a changé encore de parole. Parce que en réalité, Makosso est envoyé pour parler. En réalité, Makosso est un griot. En réalité, Makosso est payé pour jouer un rôle. En réalité, Makosso est un vendu. C'est quelqu'un qu'on exploite, qu'on utilise, enfin qu'on n'exploite pas, parce que c'est lui qui les exploite, qu'on utilise comme si c'était une bonne personne pour certaines choses. Donc quand il avait fini son direct où il a demandé pardon, il a fait ce direct-là pour insulter les Maliens. Regardez bien. Écoutez. De ces Maliens vivant en Côte d'Ivoire, qui connaissent bien Assimi, qui connaissent bien Bassam, qui connaissent Jeanville et qui connaissent Sambédo. Des villes touristiques et merveilleuses qui ne trouveront nulle part en Afrique francophone, principalement de l'Afrique de l'Ouest. Connaissant partagez, mettez les cœurs. Connaissant la xénophobie, nous nous sommes jugés assez bien en tant que responsables de ne pas répondre au coup des âmes qui passent le temps à insulter matin, midi et soir la Côte d'Ivoire en nous traitant d'un pays déstabilisateur. Il a traité les Maliens d'ânes. Et dans cette vidéo, il a insulté le Premier ministre. Il a insulté Assimi Goïta. Il a insulté les Maliens. Il a traité le Mali d'un pays analphabète. Dans cette vidéo-là, j'étais sorti même exprès. Et j'ai fait une vidéo pour l'attaquer, pour dire non, tu ne peux pas insulter un peuple entier. Tu ne peux pas venir faire des propos comme ça, insulter un peuple entier, les traiter comme tu es en train de traiter, parce que j'ai même dit dans la vidéo, on n'est pas tous obligés même d'aller à l'école. Et c'est dans cette vidéo que j'avais fait, que j'avais dit que les Béninois, les Togolais parlent et yvés, les Gabonais, et comment on appelle, les Congolais, ils parlent Ningala, comment on appelle, les Sénégalais parlent Wolof, et chacun parle son peuple. C'est en Côte d'Ivoire seulement, tu ne sais pas quelle ethnie il faut parler, parce qu'il y a plusieurs ethnies. Il n'y a pas une langue nationale. Et que il faut que les gens soient fiers de parler leur langue nationale. Et je suis venu l'allumer dans un direct, si vous vous rappelez. Et dans ce direct-là, écoutez. D'un pays jamais
Nous savons de quoi nous pouvons être jaloux au Mali. Si je me permets aujourd'hui de m'adresser aux uns et aux autres, c'est parce que tôt, c'est tôt. Depuis le départ de cette crise, mettez les cœurs partagés. j'ai eu à dire un propos dont j'ai estimé qu'il était un propos inapproprié, blessant. Il est bon d'aller à l'école. Nous connaissons le taux d'analphabétisation du Mali. Voilà, c'est Le sorti. taux d'analphabétisation au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et vous savez que lorsque des personnes ne sont pas allées à l'école, ils n'ont pas la même manière de réaction ou de réflexion que des gens qui sont allés à l'école. L'individu qui n'est pas allé à l'école est tout en nerveuse. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce direct. Maintenant, dans ce direct, mettez les cœurs partagés. Je ne suis pas content parce que vous ne partagez pas. Hein. Mettez les cœurs et partagez. Et dans ce direct-là, que je veux voir vos likes. Je veux voir vos likes. Je ne sais pas si c'est Facebook qui bloque vos likes ou quoi, mais je ne les vois pas. Je veux voir vos likes, je veux voir vos partages. Je veux voir vos likes, je veux voir vos partages. Donc, dans ce direct qu'il a fait, il a traité les Maliens d'analphabètes. Il a insulté le gouvernement malien. Il a insulté tout le peuple malien. Or, avant ça, il avait fait un direct où il demandait pardon. Avant ça, il avait fait un direct pour faire comme s'il était un enfant de cœur, un ange. Bon, la stratégie de Makosso, c'est quoi? C'est je frappe ici, je frappe là. Si je vois que ça devient comme ça, je viens ici, je frappe ici. Après, je fais là, je change ma langue ici. Peut-être que dans sa tête même, il s'est dit, un jour, je peux aller faire quelque chose au Mali, comme je vais actuellement au Togo et au Burkina. Donc, il ne faut pas y être trop gâté. L'histoire, je fais. Donc, il vient, il frappe pour l'honneur des gens qui le payent. Après, il vient, il change sa bouche, il demande un peu, genre, je demande pardon. Mais en réalité, Makosso n'aime pas les Maliens. Oh, en réalité, Makosso se fout des Maliens. Il est considéré comme un peuple maudit. Je vous le dis, hein, je ne suis pas venu m'asseoir pour raconter ma vie. Je dis ça aux Maliens pour que vous fassiez attention à ce monsieur. Faites attention à ce monsieur. Ça là, c'est l'espion, c'est des gens de personnes, vous vous amusez là, c'est eux qui vous tuent. Parce que c'est eux qu'on va prendre pour vous tuer. Ces gens de personnes. Votre histoire de sentiments, oh mon frère, on a compris ton pardon, on a compris ton pardon. Quand il a fini ce direct, puisque nous sommes sortis, genre les Soulés de Paris, moi, au Kossi, plein de personnes, plein d'Ivoiriens sont sortis pour dire non, c'est pas normal. Aujourd'hui, le Mali, c'est le même Makosso là, c'est eux qui ont dit que le Mali on va couper courant sur le Mali. Aujourd'hui, le Mali est en train de régler son problème d'électricité. Le Mali est en train de régler son problème d'électricité. Le Mali est en train d'être indépendant sur plein de choses. Et comme ils voient, c'est les mêmes qui sont venus frapper sur la table pour dire, en 48 heures, il faut que les gens soient libérés. Sinon, vous allez voir. Ils ont vu que toutes les menaces n'ont servi à rien. Même le porte-parole du gouvernement, après que son président avait frappé sur la table pour dire qu'on les libère immédiatement, il est venu s'asseoir pour dire non, Houphouët-Boigny a dit de faire dialogue. Mais vous savez que Houphouët-Boigny avait dit de faire dialogue. Vous n'avez pas commencé par le dialogue. Vous n'avez pas commencé par le dialogue. Vous n'avez pas commencé par le pardon. Et vous êtes en train de tromper la famille de ces 49 personnes comme si actuellement vous faites dialogue. Qui vous dit que vous faites? Vous ne faites pas de dialogue. Depuis que l'histoire a commencé, quelle est l'autorité ivoirienne qui a eu le courage de descendre au Mali pour aller discuter avec le gouvernement malien? Non. C'est des intermédiaires, c'est pas à distance, ça parle. Non, on va faire ceci. Non, libérez-les immédiatement. Sinon, on va couper courant. Sinon, on va vous faire cela. Sinon, après, ils reviennent. Non, on demande pardon au Mali. Non, non, nous sommes des frères. Il y a que, ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle de la manipulation. Manipuler le cerveau du peuple. Sinon, le vrai problème, je l'ai dit hier, le vrai problème du Mali et de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le peuple malien, ce n'est pas le peuple ivoirien. C'est Alassane Ouattara qui est l'ami de Ibeka. Ibeka a été descendu, il veut venger Ibeka. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la France envoie Alassane Ouattara déstabiliser le Mali pour que la France puisse rentrer encore au Mali. Troisième des choses,
Alassane Ouattara a peur que Soro Guillaume utilise le Mali comme point de base pour venir le déstabiliser en Côte d'Ivoire. Voilà les 3 points. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Sinon, les 49 soldats là, vous croyez qu'Alassane Ouattara, si quelqu'un est en prison, ça c'est son problème, il s'en fout. Combien de personnes lui met en prison? Combien de personnes sont en train de mourir en prison? Depuis quand lui il a eu pitié de quelqu'un qui est en prison? Mettez-moi mes cœurs, je vais continuer. Les militaires sont morts, ils sont en prison. Il y a des gens même qui se sont battus pour lui. Il y a des gens qui ont pris des armes pour lui. Il y a des gens qui ont lutté, qui ont perdu un bras, un pied pour lui. Il a fait quoi pour eux? Il a poursuivi d'autres, il a mis d'autres en prison, il a mis d'autres en exil, il a négligé d'autres, il a laissé tomber d'autres. Il n'a pas pitié de quelqu'un. Vous croyez qu'actuellement, là, il pense au 49, il ne pense pas au 49. Il se demande comment il va faire pour rattraper son plan qu'il avait mis sur pied qui est tombé. Donc voilà des gens comme les Makosso. Regarde. Après avoir insulté les Maliens, voilà Makosso qui vient encore faire un direct. Non, c'est pas ça. Il vient faire encore un direct pour remercier les Maliens. J'espère que c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Shalom à tous. On va prendre celui-là. Voilà. Président du Mali, de la transition. Voilà. Que Dieu bénisse. Voilà. Voilà quelqu'un qui change de bouche à n'importe... Le Mali et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est avec un cœur rempli de joie que j'aimerais dans un premier temps dire merci. J'aimerais dire merci dans un premier temps. Partagez, mettez le cœur. Au président Assimi Goïta, président du Mali, de la transition. Il vient dans ce direct maintenant, ça c'est récent, ce matin j'ai vu ça. Lui qui a insulté Assimi Goïta, qui a insulté tout le Mali, il vient dans ce direct faire comme si c'était pas lui, comme si c'était son esprit, bien son fantôme. Il vient dire, je remercie le président de la transition, Assimi Goïta, avec un langage paisible, comme s'il respectait Assimi Goïta. Mais il a oublié dans toutes ses autres vidéos où il a traité Assimi Goïta d'un moins que rien. Il a oublié dans toutes ces vidéos qui sont là, qui sont enregistrées partout, où il a traité Assimi Goïta d'un bandit. C'est ce même Makosso-là qui est en train de parler ici. Parce que, ça veut dire qu'il change sa peau, là où ça peut l'arranger. Il n'y a pas plus menteur, il n'y a pas plus démoniaque que cet enfant. Il ment. C'est-à-dire que là, comme il dit que lui-même il est le chef de la mamaye, là où il peut aller mamailler, mentir, faire semblant, pour pouvoir passer, il passe. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Après avoir pris son temps pour insulter Assimi Goïta dans plusieurs vidéos, c'est le même Makosso qui est assis comme si il n'avait jamais rien dit. Et je remercie Assimi Goïta, le président de la transition, et ceci, cela. Je continue. Qui, par sa démarche d'homme de paix, d'un musulman convaincu, d'où l'islam nous enseigne d'être en paix et en cohésion avec tout le monde, a pris la résolution ferme de mettre en place une médiation par le biais du Togo entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans le cadre de nos 49 soldats qui sont actuellement détenus au niveau du Mali. Je tiens à saluer le président Assimi Goïta qui a mis fin, je pouvais le dire, à la campagne de déstabilisation et de dénigrement. Bon, ça c'est une vidéo encore où le même est venu dire merci. Il est venu dire merci à, comment on appelle, Assimi Goïta et tout ça. Mais après ça, il est venu gâter encore. Le voilà ici. Que le dimanche 10 juillet 2022, voilà une autre vidéo. Entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BVI. Ok. Est présent dans l'intérêt du Mali, pendant que nous savons qu'en seulement 3 heures, l'armée française avait la possibilité de détruire toutes les rébellions parce qu'ils ont tous les satellites. Ils savent même à quel moment tu chies, à quel moment tu pisses. Donc c'était du banditisme, je pouvais le dire, du international qui était au niveau du Mali. Nous tous, nous partageons cette
philosophie parce que nous estimons Play Store et qui vont se permettre de télécharger l'application TapTapSend qui vous permet de pouvoir observer le mouvement de feu, le mouvement Partagez. du peuple malien Partagez. et vu la fragilité du pouvoir en place pour décider de prendre le pouvoir. Donc, opportunité y était bien faite. Je ne vais pas parler d'opportuniste, mais l'opportunité y était bien faite. Ceux qui ont mené la révolution, c'était le peuple malien. Ceux qui étaient dans les rues, c'était le peuple malien. À la dernière minute, le régime militaire est venu prendre le pouvoir. Non pas pour le donner au peuple malien, dans le but de conserver une quiétude. Car le peuple malien traversait et continue de traverser des moments difficiles dans les zones où des bandits de voyous sont en train de frapper et des voyous de l'armée française faisaient croire qu'ils étaient dans l'intérêt, présents dans l'intérêt. Bon, c'est le même Makosso là. Dans la vidéo tout à l'heure, il remercie Assimi Goïta. Dans cette vidéo-là, il est en train de les traiter de bandits, de tout ce qu'il faut. Allez, on continue. Pendant que nous savons qu'en Partagez. 3 heures, l'armée française avait la possibilité de détruire toutes les rébellions parce qu'ils ont tous les satellites. Ils savent même à quel moment tu chies, à quel moment tu pisses. Donc c'était du banditisme, je pourrais le dire, du international qui était au niveau du Mali. Nous tous, nous partageons cette philosophie parce que nous estimons qu'il est plus qu'important. Ça va péter ce soir. Que chaque pays africain soit indépendant, mais le respect. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui Partagez. héberge exactement entre 3 et 4 millions de Maliens, est à chaque fois vilipendé, insulté, même par des activistes étrangers qui défendent la cause du Mali, il est tout le temps rabaissé. Alassane dramatique Ouattara, Alassane ceci Ouattara, le vendu de la France, l'allié de la France. Une tentative de coup d'État était diligentée contre cet homme, Assimi Goïta. Et voici les comités tentative de coup d'État au Mali. Bon, je peux pas mettre toutes ces vidéos parce que allez-y sur sa page. Arrêtez. Bravo le Mali et Wagner. Attendez, allez-y sur sa page. Voilà, on va écouter celle-là. Dieu bénisse le Mali et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un hypocrite. Et je ne serai jamais un hypocrite. Vous voyez, est-ce que la situation des 49 militaires... Je ne suis pas un hypocrite. J'aime cette vidéo-là. Ça, c'est la dernière qui vient de faire. Je suis tombé dessus aujourd'hui. Hein. Écoutez. Et je ne serai jamais un hypocrite. Il a commencé en disant que Dieu bénisse le Mali, tout ça. Donc, on écoute. Je ne serai jamais un hypocrite. Oh my God. Vous voyez, est-ce que la situation des 49 militaires au niveau du Mali, arrêtés comme des mercenaires, fait mal à des Ivoiriens? Oui. Est-ce que la situation des Maliens voyant 49 soldats arriver et selon eux, toutes les procédures n'ont pas été respectées, fait mal aux Maliens? Oui. Partagez. Donc nous avons deux peuples qui ont mal. Un, parce qu'ils estiment qu'on n'a pas respecté leur pays. L'autre, parce qu'ils estiment qu'on détient les enfants. Deux peuples qui ont toujours été ensemble. Quand la Côte d'Ivoire était à feu et à sang, en 2010, les Maliens priaient pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ok. Parce que la Côte d'Ivoire est une... Allez-y voir cette vidéo sur sa page. Comme le Mali est une... Je ne vais pas faire la propagande de ces vidéos. Je fais ce direct juste. J'ai donné quelques preuves. Ceux qui veulent qu'ils aillent sur sa page, ils vont voir les vidéos. De toute façon, la plupart ont l'habitude de partager ces vidéos. J'ai donné, parce que parler sans preuve souvent, parler seulement sans montrer des images ou des preuves, c'est pas bon. Donc, je voulais simplement faire cette vidéo aujourd'hui pour dire à mes frères maliens, moi qui vous parle, je suis ivoirien. Normalement, si il y a un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je devrais défendre la Côte d'Ivoire.
parce que je suis ivoirien. Mais quand vous avez des personnes comme Makosso, qui, n'est pas ivoirien d'origine, qui est un fils d'immigré en Côte d'Ivoire, qui était en prison avant la guerre, et pendant la guerre, la porte de la prison est cassée. Et Makosso est sorti de la prison. Makosso a fui pour aller se réfugier à l'hôtel du Golfe. Et depuis ce jour, il s'est autoproclamé pasteur, il s'est autoproclamé président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Et donc Makosso, son but, c'est de manger avec le pouvoir qui est en place. Et ce Makosso n'est pas converti, ce n'est pas vraiment un serviteur de Dieu. C'est un satanique, c'est un diabolique, mais quelqu'un qui a l'art de jouer avec la mentalité, l'esprit et les pensées des gens. En tout cas, ça, on peut l'applaudir pour ça, il est fort. Il est très fort pour ça. Chacun a son talent, chacun a son don. Il pouvait utiliser ça pour de bonnes choses, et l'utiliser pour les mauvaises choses, ça c'est son problème. Mais concernant le problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Makosso est sorti en premier. Il a parlé comme s'il supportait le Mali. Après, ce même Makosso a insulté les Maliens. Après, il est revenu encore dire à tout le monde que Assimi Goïta était bon parce qu'il a créé un problème, un système de dialogue, de négociation. Donc, il est venu bien parler. Après, il a vu que ce n'était pas ça. Il est venu allumer tous les Maliens en disant que ce sont des analphabètes, ce sont des ceci. Il a insulté Assimi Goïta, il a insulté tout le Mali, il a insulté le premier ministre malien, il a insulté toute la population malienne. Nous sommes sortis pour dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et aujourd'hui, c'est lui, Makosso encore, qui est là paisiblement, en train de dire, je remercie le chef de l'État, Assimi Goïta, vous savez, c'est ceci. En fait, ce qui me pousse à faire ce direct, c'est que cet enfant, il prend les gens pour des bêtes. Il a pris les Ivoiriens pour des bêtes. Il a escroqué les Ivoiriens. Il a volé l'argent de beaucoup d'Ivoiriens. Il s'est enrichi avec la pauvreté, la misère de beaucoup d'Ivoiriens, sous le soutien de certains membres du gouvernement. Il manipule le cerveau des gens pour avoir ce qu'il veut. Maintenant, il est arrivé sur le Mali. Il est arrivé sur le Mali. À ce moment, Makosso passe son temps à insulter Soro Diomaye. Mais, remarquez que le jour où on dira que Soro Diomaye est positionné là, que Soro Diomaye est ici, où Alassane Ouattara n'est plus là, où Soro Diomaye est rentré en Côte d'Ivoire, où Soro Diomaye est en train de faire, le même Makosso va venir changer de parole, il va chanter des louanges à Soro Diomaye. Makosso a insulté Gbagbo jusqu'à quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, on n'a plus entendu Makosso. C'est un serpent. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je suis venu dire à mes frères, maliens, méfiez-vous de cet enfant. Évitez même d'aller sur ces directs. Évitez de l'écouter. Son pardon est le contraire de ce qu'il pense. Son je t'aime là, c'est le contraire de ce qu'il pense. Makosso ne fait rien sans intérêt. Dans sa tête et dans son cerveau, c'est l'argent qu'il cherche. Tout dernièrement, j'ai vu une vidéo où il allait au Burkina, soi-disant pour donner un coup de main aux jeunes aveugles et tout là. Il a compté 500 000 francs devant tout le monde. Normalement, même quand tu fais des gestes, nous tous on aide les gens, tu n'as pas besoin d'aller faire publicité. Si tu n'as pas une idée, arrêtez derrière. C'est-à-dire les 500 000 francs qu'il a donné là, l'argent qui doit sortir derrière pour venir là, c'est Makosso seul qui sait. C'est Makosso seul qui sait. C'est-à-dire que ces 500 000 qu'il a donné là, ça sera remboursé, je ne sais pas combien de fois. Vous, Makosso ne peut pas jamais donner 500 000 francs gratuits comme ça à quelqu'un. Est-ce que lui, il est malade? C'est une stratégie. C'est pour, première stratégie, pour dire aux gens, je suis gentil, je suis bon. Deuxième stratégie, dire, je suis venu aider quelqu'un. Mais ça, c'est devant la caméra, il a donné les 500 000. Ce qui se passe derrière là, vous ne savez pas. Même si quelque chose a été ouvert, ce n'est pas l'enfant là qui va gérer. Et si c'est cet enfant qui gère, l'argent, Makosso aura, c'est 90%.
pour que l'enfant ait peut-être... Jamais, ce n'est pas gratuit ce qu'il a fait. C'est aux yeux des gens, il est venu faire semblant qu'il a fait quelque chose. Il n'est pas bête. Il a trouvé une opportunité pour faire une publicité. Il a trouvé une opportunité pour vouloir changer un peu son image. Il a trouvé une opportunité de se faire aussi de l'argent. Vous n'allez pas compter combien de personnes Makosso est en train d'appeler ou interpeller pour dire venez aider cet enfant. Cet argent-là, ça dépassera 500 000. Déjà, ça c'est pour lui, il met dans sa poche. Il met dans sa poche. Donc, je suis venu dire à mes frères maliens, les Ivoiriens, eux, la plupart se sont fait aveugler. Les artistes, les chanteurs, tout ça, bon, comme Makosso est à peu près comme eux, puis il fait leur publicité. Certains savent qu'il n'est pas bon, mais il fait leur publicité. Donc, ils le suivent. Ça, c'est rien. C'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est un truc mort. Tant que ce pouvoir est là, on le regarde. On le regarde danser, chanter, faire ses trucs. Il est allé au Burkina. Le Burkina n'a pas de problème avec quelqu'un. Il est allé au Burkina. Tant que tu respectes les Burkinabés, tu fais ce que tu as à faire. Les Burkinabés n'ont pas de problème avec toi. Il va au Bénin. Tant que tu es au Bénin, tu respectes les Béninois, tu fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Tu vas au Togo. Tant que tu respectes les Togolais, tu ne rentres pas dans les histoires, tu fais ce que tu as à faire, les Togolais n'ont pas à faire avec toi. Mais Makosso veut avoir aussi le terrain du Mali. Donc Makosso profite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il sait qu'il peut défendre le Mali. Mais si jamais il défend le Mali, il aura des problèmes avec le gouvernement qui est là. Donc il vient, il bombarde le Mali. Quand il a fini de bombarder le Mali, il vient et puis il verse de l'eau dessus. Il fait comme s'il n'a rien fait. Et que vraiment c'est quelqu'un. Donc mes frères maliens, faites très attention à cet homme. Faites très attention à cet homme. Le combat que vous êtes en train de mener là, c'est un combat très noble. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. En réalité, les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les Maliens. Les Ivoiriens là, le peuple ivoirien n'a pas de problème avec le peuple malien. Ce qui se passe, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a une rancune et un problème contre Assimi Goïta. Et il veut prendre ça pour faire un problème national. Un problème entre Ivoiriens et Maliens. C'est tout. Sinon, les Maliens, là, ce sont nos frères. On n'a pas de problème avec les Maliens. Il n'y a aucun Ivoirien qui déteste les Maliens. Mettez le cœur. Il n'y a aucun Ivoirien qui est contre les Maliens. Vous comprenez? Mais, comme je l'ai dit au départ, il y a trois choses. Première des choses, Alassane Ouattara n'a jamais accepté la chute de IBK. Il veut venger IBK et repositionner quelqu'un qui sera en accord avec lui. Deuxième des choses, Alassane Ouattara est celui que la France veut utiliser pour déstabiliser le Mali, pour que la France rentre encore dans le Mali pour puiser ce qu'ils n'ont pas pu puiser. Troisième des choses, Alassane Ouattara a peur que Soro Diom utilise cette situation du Mali pour pouvoir venir contre lui pour le sortir de là. Voilà les trois choses qui font que jusqu'à actuellement on parle de 49 militaires, 49 militaires, 49 militaires. Sinon Alassane Ouattara n'a rien à faire avec 49 militaires. Alassane Ouattara n'a pas pitié de quelqu'un. Les gens qui ont combattu pour lui, il n'a rien fait pour eux. Les gens qui ont combattu pour lui, la plupart sont en asile. Nos frères du Nord qui ont lutté pour lui, d'autres sont en prison, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres sont morts. Leurs parents sont là, ils n'ont rien à manger. Alassane Ouattara n'a jamais eu pitié de quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, il attrape les gens pour les mettre en prison bêtement. Donc, qu'est-ce que lui, il a à foutre des 49 personnes qui sont en prison au Mali? C'est à cause de bouche des gens, il parle un peu. Celui, il s'en fout. Ça ne l'empêche pas de dormir. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème actuellement, c'est comment il va faire pour atteindre Assimi Goïta. Son problème actuellement, c'est comment il va faire pour déstabiliser Assimi Goïta. Comment il va faire pour descendre le pouvoir, le gouvernement de transit, Assimi Goïta là. Comment il va faire pour le déstabiliser? Comment il va faire pour respecter sa parole envers la France pour dire qu'il a dit à la France, moi, je vais le déstabiliser. Frère, ce n'est pas un jeu. Les Ivoiriens qui viennent faire des directs contre le Mali pour attaquer le Mali, pour insulter le Mali, vous faites une grave erreur. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas de problème contre le Mali.
Le même Alassane Ouattara qui a fait la guerre pour être au pouvoir là, et qui a braqué un troisième mandat. Des gens sont morts. Ils ont coupé même tête d'un petit pour jouer au football. Le monde entier a vu ça. Ça ne l'a même pas dérangé. Il a envoyé des gens brûler. Une famille entière à Toumoudi. Ils ont fait du mal aux Ivoiriens pour un troisième mandat. Ça ne l'a jamais dérangé. Depuis quand vous avez vu Alassane Dramane Ouattara faire une conférence pour demander pardon aux Ivoiriens? Pour ceux qui sont morts pendant la guerre. Ceux qui ont perdu leur bien, leur parents. Qui a été dédommagé en Côte d'Ivoire? Depuis quand vous avez vu qu'Alassane Ouattara a été reconnaissant envers ceux qui ont lutté pour lui? La preuve, quand vous voyez même le cas de Soro Guillaume, ça prouve que ce monsieur est ingrat. Parce que Soro Guillaume a détruit sa vie, il a sali sa vie pour Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume en exil. Soul to soul, toutes ces personnes qui l'ont suivi, ils ont eu quoi? Il y a beaucoup de gens, des jeunes qui étaient parmi la rébellion. Ils sont où aujourd'hui? Certains n'ont même pas mangé. D'autres sont en exil. D'autres sont, je ne sais pas où. Alassane Ouattara n'a pas pitié. Donc les 49 soldats pour lesquels vous, les Ivoiriens, vous êtes en train de vous battre, matin, midi, soir, insulter les Maliens, vous n'avez pas compris, vous perdez votre temps. De la manière qu'Alassane Ouattara a manipulé votre cerveau, en vous disant, ils ne veulent pas que ceci, ils ne veulent pas que cela, donnez-moi 5 ans. Et puis il est là, et puis il est en train de vous casser vos maisons, on vend vos terrains, on vous met en prison là. De la manière qu'il vous manipule à chaque fois, c'est une manipulation. Pour faire croire aux Ivoiriens que le Mali a déclaré une guerre contre la Côte d'Ivoire. Le Mali n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Les Maliens aiment les Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment les Maliens. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y aura pas de problème. Arrêtez de vous mêler de cette histoire. Vous qui vous levez matin, midi, soir pour venir insulter les Maliens. Arrêtez. Ce sont les Maliens qui sont victimes dans cette histoire. Parce que Alassane Ouattara leur met la pression. La plupart des personnes qu'on attrape en ce moment, soi-disant djihadistes, soi-disant terroristes, la plupart viennent de la Côte d'Ivoire. Certains ont des papiers ivoiriens. On a reconnu même des microbes d'Abidjan qui sont allés au Mali. Ils sont allés faire quoi là-bas? Ils sont allés faire quoi? Qui les a envoyés au Mali? Donc, Alassane Ouattara est en train de manipuler encore vos cerveaux. Si Alassane Ouattara avait pitié de quelqu'un qui est en prison, mais tous les gens qui sont en prison, que lui il a mis depuis 20 ans, qui n'ont pas vu leurs parents, qui souffrent, qui sont en train de mourir dans la prison, pourquoi il ne les libère pas? Si lui il a pitié. Il y a des militaires en prison en Côte d'Ivoire. Pour rien, ils sont en prison. En Côte d'Ivoire, il y a plein de personnes innocentes en prison. Est-ce qu'Alassane Ouattara se dérange pour ça? Donc c'est les 49 qui viennent d'arriver 3 semaines seulement en prison. C'est ça qui va faire mal à Alassane. Et puis Alassane ne dort pas. Comprenez qu'on vous a manipulé et on ne cesse de vous manipuler. On ne cesse de vous manipuler. Ne rentrons plus dans ce genre de choses. Ne vous créez pas de problèmes entre vous et les Maliens. Les Maliens sont un peuple fier. Ils défendent leur cause. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les défendre leur cause. Mais quand vous venez vous les insulter, alors que c'est votre président qui est en train de leur mettre la pression, alors que c'est votre président qui leur cherche des histoires. Mais je dis, s'il y a eu coup d'État au Mali, et qu'il y a un gouvernement de transition, en quoi est-ce que ça regarde Alassane Ouattara? Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Il a quoi à voir avec ce qui se passe au Mali? Il a quoi à voir? Si le gouvernement de transition veut rester 40 ans, ça c'est entre le gouvernement de transition et les Maliens. Pourquoi il est en Côte d'Ivoire? Il n'a pas fini de résoudre ses problèmes en Côte d'Ivoire et c'est lui qui va aller résoudre les problèmes du Mali. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est normal? Donc, Alassane Ouattara est devenu l'empereur de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui doit décider ce qui se passe au Togo. C'est lui qui doit décider ce qui se passe au Bénin. C'est lui qui doit décider ce qui se passe au Burkina. C'est lui qui doit décider ce qui se passe au Mali, un peu partout au Sénégal, tout ça. Il faut que vos yeux s'ouvrent. Il devient dangereux pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que regardez ce petit conflit entre Maliens et Ivoiriens. Imaginez que
Il n'y a pas des gens comme nous qui mettons un peu bas la terre, qui regardent et que ces choses se passent. Imaginez que même il y a une embrouille entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qui gagne dans l'histoire? C'est Alassane Ouattara et la France. Surtout la France. Surtout la France. Des innocents ivoiriens peuvent mourir, comme des innocents maliens peuvent mourir. Donc il faut que vos yeux s'ouvrent et que vous arrêtez de vous exciter sur les réseaux sociaux pour insulter les Maliens, attaquer les Maliens. Les Maliens ne vous ont rien fait. Et puis, qu'on veuille ou pas, le territoire des Maliens appartient aux Maliens. Si quelqu'un vient au Mali et que les Maliens lui disent « On ne t'a pas invité, on ne sait pas que tu allais venir, mais pourquoi tu es venu avec les armes? Et puis tu ne nous as pas prévenu que tu venais avec les armes. Donc toi, tu es venu pour nous faire du mal, ils ont le droit. » On ne se lève pas n'importe comment pour aller en France. Pourquoi on va se lever n'importe comment pour aller au Mali? Vous qui partez demander visa pour aller en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, un peu partout dans le monde entier. Est-ce qu'on ne vous refuse pas visa? Deux fois. Mettez les cœurs. Quand on vous refuse le visa dans l'ambassade, vous partez vous plaindre pour dire pourquoi ils vous ont refusé le visa. L'ambassade est libre de vous accepter comme de vous refuser. Est-ce qu'ici en France, on n'attrape pas des gens pour dire que ce sont des immigrés, ce sont des réfugiés, des gens qui sont inégalement dans le pays? On ne les met pas d'avion pour les jeter dans leur pays. D'autres même sont en prison. Vous vous plaignez contre l'Europe quand ils mettent nos frères en prison parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Vous ne le faites pas. Donc le Mali n'est pas une poubelle. Si les Maliens disent qu'on n'est pas au courant de cette histoire, si les Maliens disent on n'accepte pas cette condition, ils ont le droit de le dire. Donc, il faut que ceux qui envoient les militaires éclaircissent l'histoire et qu'ils leur demandent pardon ou qu'ils les éclaircissent et que les Maliens disent oui, on a compris. Ou qu'ils disent on n'a pas compris. Mais les Maliens sont dans leurs droits. Je suis ivoirien et je dis ça. Les Maliens sont dans leurs droits. Qu'on aille, qu'on descende, qu'on tourne, qu'on descende, les Maliens n'ont pas mis des innocents en prison. Les 49 personnes qui sont descendues avec les armes là, eux-mêmes savent pourquoi ils sont partis. Donc, ne prenez pas les histoires d'Alassane pour mélanger toute la Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui est venu en Côte d'Ivoire et puis il y a eu la guerre. C'est celui-là qui est venu en Côte d'Ivoire et puis nos parents sont morts. C'est à cause de lui qu'il y a eu des innocents qui sont morts. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, on ne peut pas compter le nombre de réfugiés des îlets ivoiriens. On ne peut pas compter le nombre de prisonniers ivoiriens. Les Ivoiriens ont mal dans le cœur. Si certains ne parlent pas, c'est parce qu'ils ont peur de parler. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents d'Alassane Ouattara. Même dans son gouvernement. Si les gens pouvaient ouvrir leur bouche pour parler, ils allaient ouvrir leur bouche. Mais comme ils savent que s'ils parlent, ils vont aller en prison. S'ils parlent, soit on va les tuer. S'ils parlent, soit ils vont être en exil. Donc, ils ferment leur bouche. Ils font semblant d'accepter. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Alors, mes frères et sœurs, méfiez-vous de Makassa Makosso Camille. Méfiez-vous de lui. En réalité, avant, il ne parlait pas de politique. Mais comme il sait que il a parlé de beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, son nom est gâté dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il vient se rattraper un peu dans cette histoire de Mali. Quand il insultait les Maliens, il se disait que de toute façon, il n'y a rien. Comme il a vu que le Mali résiste, et que le Mali prend le dessus, et que le gouvernement ivoirien vient de prendre son porte-parole pour apaiser les choses, pour demander pardon, ou bien pour parler d'une manière truc. Donc le même Makosso vient changer aussi sa parole, pour faire comme si ce n'était pas lui qui chauffait les choses. Méfiez-vous. Méfiez-vous. La Côte d'Ivoire est remplie de chétanes aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est remplie de certaines personnes qui boivent du sang. La Côte d'Ivoire est remplie des gens qui font des sacrifices humains pour pouvoir résister et vivre éternellement. Il y a des gens qui veulent mourir au pouvoir, c'est le pouvoir qui les concerne. Un homme comme Makosso, il ne savait pas qu'un jour il allait avoir l'argent dans sa vie. Il a eu l'argent. Aujourd'hui là, tout ce qu'il peut faire pour pouvoir rester tel qu'il est là, il va le faire. La preuve, il a tué sa propre femme. Il vient s'asseoir chaque fois pour dire, tu me manques, j'ai pitié de toi, j'ai pitié, j'ai fait pitié, tu me manques. Pourtant, c'est lui qui l'a tué. Où il est là, tu lui proposes l'argent d'aller tuer sa propre fille.
tu donnes l'argent à Makoso de sacrifier son enfant qu'il a mis au monde, il va le faire. Il n'a pas de sentiments, il n'a pas de cœur. Tout ce qui le concerne, c'est l'argent. Donc, je refuse qu'une telle personne vienne prendre les Maliens pour des bêtes. Je refuse qu'une telle personne vienne prendre les Maliens pour des cons. Après les avoir insultés plusieurs fois, il revient, il change de parole, il insulte, il vient, il change de parole, il insulte, il vient, il change de parole. Il faut que les Maliens comprennent qu'ils ne sont pas des moutons comme Makoso le croit. Donc, si vous le voyez faire ce genre de direct, allez-y sur ces directs pour lui dire vos vérités. Bloquez-le, que tous les Maliens bloquent Makoso. Que tous les Maliens qui sont abonnés à la page de Camille Makoso se désabonnent de sa page. Que tous les Maliens qui sont abonnés à la page de Camille Makoso se désabonnent de sa page. Vous devrez prouver à Camille Makoso que vous n'êtes pas des moutons. Vous devrez prouver à Camille Makoso que vous n'êtes pas ce qu'il pense dans son cœur. Vous devrez vous désabonner de sa page. Et que tous les Maliens qui aiment le Mali, qui luttent pour la cause du Mali aujourd'hui, se désabonnent de la page de Camille Makoso parce que c'est un griot, c'est un menteur. Où je parle ici là, c'est moi qui paye mon électricité. Où je parle ici là, le téléphone que j'utilise là, c'est mon argent, c'est mon temps. Je n'attends rien de quelqu'un. Je ne reçois rien de personne et je n'attends rien de personne. Je parle avec ferveur et je parle avec mon cœur. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle défendre une cause. C'est ce qu'on appelle être quelqu'un de vrai. Mais quand quelqu'un prend des enveloppes, quand quelqu'un a des arrangements avec des gens pour venir s'asseoir et puis jouer la comédie, faire semblant de parler, méfiez-vous de ce genre de personnes. Méfiez-vous. Donc les Maliens qui partaient sur sa page, oui, c'est vrai, en tout cas, tu es sage, on t'a compris, merci. Même là, son dernier direct qu'il vient de faire, il y a des Maliens encore qui sont allés commenter. Il fallait dire ça au début, tu nous as pas dit ça au début, tu nous as insulté, c'est maintenant que tu viens dire ça. Il fallait être sage au début. Et il y a d'autres qui disent carrément, oh, tes paroles sont trop sages, je suis malien, je suis de tel endroit, mais tes paroles sont sages. Ils ont oublié que c'est ce mouton-là qui s'est mis là pour les insulter, pour les traiter de n'importe quoi. Faites-vous respecter, chers Maliens. Faites-vous respecter. On est là en train de défendre votre cause. Nous, on est Ivoiriens. Tous les Ivoiriens pouvaient se mettre ensemble pour vous insulter, pour vous traiter de n'importe quoi. Mais certains Ivoiriens ont pris l'initiative de dire la vérité et de défendre votre cause. Faites honneur à ces Ivoiriens. Ne laissez pas les gens vous prendre pour des bêtes et des moutons. Normalement, des jeunes Maliens devraient sortir. Depuis que Makoso sort pour vous insulter, des jeunes Maliens devraient sortir pour lui dire des vérités. Pour lancer un boycott sur Makoso, sur ses pages, concernant même que les Maliens se désabonnent. Des jeunes Maliens devraient montrer à Makoso que ce qu'il fait là, ils ont vu dedans. Mais vous êtes là, on dirait des victimes. Et c'est vous qui écoutez, non, mon frère, vraiment, t'as partagé. Il a fini d'insulter aujourd'hui. Demain, il vient, il dit autre chose. Il a fini, un jour comme ça, on va entendre, Makoso est au Mali. Vraiment, vous savez, le peuple malien, c'est un peuple frère. Je les avais insultés, mais vraiment, après j'ai réfléchi, j'ai découvert que c'est un peuple frère. Et c'est comme ça, il manipule tout le monde. Il manipule tout le monde. Il a fini de tuer sa femme. Il est venu pleurer devant les réseaux sociaux. Oui, ma femme est morte. C'était une opération. Ma femme est morte. C'était une opération. Sa propre fille a appelé sa tante pour dire papa a frappé maman. Maman est tombée. Elle ne s'est plus relevée. Hein? Il a fait sa comédie, payer des gens pour témoigner. Les gens de l'autopsie, on les a mis des pressions. Il ne faut pas qu'ils disent la vérité. Parce qu'ils ont vu des bleus, ils ont vu des trucs bizarres sur le corps de la femme. L'histoire n'a jamais été claire. Il a menacé la maman de la fille jusqu'à la femme s'est donné la mort. Et c'est celui-là que certaines personnes, comme on appelle, sont là et qui l'écoutent. Je lance un appel aux cyberactivistes maliens. Il est temps que vous ouvrez les yeux de vos frères maliens sur ce Camille Makoso. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le regretter plus tard. Il est temps que vous dites, vous levez, il faut lancer une campagne. Dites à vos frères maliens de ne plus écouter cet homme.
Dites-leur de se désabonner. Dites-leur de lui envoyer des commentaires vraiment pour le prouver qu'ils ne sont pas des moutons. Parce que on ne peut pas venir vous insulter 2 fois, 3 fois, 4 fois, on change. Demain, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on change. Ça veut dire que la personne n'est pas claire. Il cherche quelque chose, mais il n'a rien à foutre de vous. Quelqu'un qui se lève pour dire qu'un peuple entier est analphabète. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise encore? La Bible dit que c'est ce qui est dans le cœur qui sort dans la bouche. C'est ce qui était dans son cœur qui est sorti. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est chercher à arranger ici, chercher à arranger là. Voilà mon direct d'aujourd'hui. Parce que on s'est levé pour soutenir ce peuple malien dans cette injustice que ce peuple malien est en train de vivre. Moi, j'ai ma conviction totale que les 49 personnes qui sont parties sont effectivement des mercenaires envoyés par Alassane Dramane Ouattara pour déstabiliser Assimi Goïta, pour déstabiliser le Mali et en plus pour prévenir l'arrivée de Guillaume Soro. Actuellement où je parle, il y a même des gens cachés au Mali. Si jamais Soro va même en cachette au Mali, c'est eux qui vont peut-être dire il est là. Ça veut dire que tout est contre Soro, tout est contre Assimi Goïta. Et tout à l'honneur de la France. Donc, frères, protégeons-nous. Et ceux qui insultent le Mali, arrêtez d'attaquer, d'insulter le Mali. Il faut que maintenant, Alassane même qui a créé son problème là, il arrange son problème. Sinon, si vous croyez que ça lui fait mal, qu'il y ait 49 personnes en prison, vous vous trompez. Vous vous trompez. Peut-être qu'il a peur que les 49 personnes qui sont en prison dévoilent ses plans. Ça, je peux comprendre. Il a peur que les 49 personnes qui sont attrapées, quand on va les questionner, que ces 49 personnes dévoilent tout le plan qu'il a prévu. Peut-être que ça, il peut avoir peur. Mais pour dire que ça lui fait mal, qu'il y ait 49 Ivoiriens ou quoi en prison, ça, c'est pas son problème. Hein. Lui, il est habitué à mettre les gens en prison. Il est habitué à mettre les gens en prison. Il y a des gens qui sont en train de mourir en prison, c'est pas son problème. Il y a des gens qui sont déjà morts en prison, ce n'est pas son problème. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents en prison à cause de lui. Il s'en fout d'eux. Et puis ceux qui se sont battus, qui ont eu des bras coupés, des pieds cassés, coupés, qui ont perdu tout, il a fait quoi? Il a dédommagé qui? Il a aidé qui? Il a fait quoi? Il ne fait que profiter des gens. Il a manipulé nos frères Djoula, nos frères du Nord. Il a manipulé tout le Nord pour faire croire qu'il est avec le Nord. Dès qu'il a été au pouvoir, le Nord est devenu son ennemi. Il a tué tous les fils braves du Nord. Il a tué tous les fils braves du Nord. Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko. Même on va parler de Ouattao. On va parler de tous ceux qui sont au Nord, qui sont braves, qui pouvaient le déranger. Et la seule personne qu'il a voulu tuer, n'a pas pu tuer, c'est Soro Diom, qui est parti en exil. Parce que les gens qui l'ont aidé là, il sait parmi eux ceux qui pouvaient aussi le déranger. Il les a créés tous des problèmes. C'est vraiment un ingrat. C'est un manipulateur. Il a exploité Bédié. Il a jeté Bédié. Il a exploité Gbagbo pour avoir la nationalité ivoirienne. Il a jeté Gbagbo. Il a combattu Gbagbo. Alassane Ouattara n'a jamais été reconnaissant avec quelqu'un qui l'a aidé. Tant qu'il peut t'exploiter, il t'exploite. À partir du moment où il ne peut plus t'exploiter, et qu'il sait que tu vas revendiquer quelque chose, tu deviens un danger pour lui. Voilà le problème d'Alassane Dramane Ouattara. Oufou était là, il était en bonne santé. C'est quand Alassane Dramane Ouattara est venu pour dire qu'il va être Premier ministre, ou bien il a été Premier ministre. C'est dans cette période, on ne sait pas, on dit Oufou était malade. Malade de quoi? Oufou était malade de quoi? Oufou était malade de quoi? Ils ont accompagné Oufou. Oufou a été empoisonné. Ils ont tué Oufou pour que monsieur... Parce que dès que Oufou est mort, monsieur a voulu s'autoproclamer président de la République. Et il y a eu l'histoire entre lui et Bédié. Et c'est Bédié qui a été président. Dès que Bédié a été président, ça n'a pas duré coup d'État contre Bédié. Et depuis, la Côte d'Ivoire a subi l'histoire de coup d'État. Après la mort de Guy Robert, après la guerre, les rebelles, jusqu'à la guerre, jusqu'à il est venu au pouvoir. Ça ne vous dit rien. Oufoué qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire là. Oufoué est mort d'une manière bizarre. Oufoué n'est pas mort d'une mort naturelle. Ce n'était pas la mort d'Oufoué Boigny qui est arrivée. Hein. Il n'est pas mort d'une mort naturelle.
Et Oufoué n'est jamais mort d'une mort naturelle. Alassane Dramane Ouattara et puis sa femme savent comment Oufoué est mort. Pour le pouvoir. Dès qu'Oufoué est mort, il a voulu être président. Bédié a lutté avec lui. Bédié a été président. Après, boum, coup d'état, Bédié. Dès qu'il y a eu coup d'état, Bédié, après Guy Robert qui s'est dit, il est venu balayer et tout, comme ça, boum, Guy Robert est mort. Guy Robert est mort, Gbagbo était là. Maintenant, c'est les rebelles. Boum, rebelle. Il a utilisé nos frères du Nord. Oui, ils ne veulent pas que vous les musulmans, ils ne veulent pas que... Il a manipulé nos frères du Nord. Ils l'ont aidé. Même le Mali l'a aidé. Le Burkina l'a aidé. Hein? Donc, il a manipulé nos frères du Nord. Ils se sont levés. Ils ont cru qu'ils ont eu un sauveur. Ils ont mis leur vie en jeu. Ils ont tué leurs frères ivoiriens. Ils ont saccagé la Côte d'Ivoire pour le mettre au pouvoir. Quand il est allé au pouvoir, il a fait quoi pour le Nord? Comptez vos fils du Nord là. Les fils braves du Nord là. Gon Coulibaly est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Bon, notre frère Ouattara est parti. Il y a d'autres qui sont encore partis. Actuellement là, qui vous voyez au Nord qui a une force, qui a un pouvoir de pouvoir résister ou bien dire qu'il va... Il n'y en a pas. Il n'y a que des plaisantins autour de lui qui viennent du Nord. Même Gbagbo là, avec Bédié, de toute façon il se laisse inviter chez Alassane. Gbagbo et puis Bédié. De toute façon ils vont le saluer, l'embrasser là. De toute façon on les invite à indépendance, ils s'en vont là. Eux ils ne savent pas qu'il y a un empoisonnement qui est prévu même contre eux. Dites-leur ça, c'est Atia Normal qui a dit ça. Je ne voulais pas parler beaucoup, hein, mais je vais commencer à vous dire des choses. Dites à votre Gbagbo Laurent et à votre Henri Konan Bédié, s'ils ne font pas attention, ils vont mourir bêtement. On va les empoisonner. De la manière que les gens les ont ratés avant là, ils ne vont plus les rater, ils vont les empoisonner, ils vont les tuer. C'est moi qui vous dis ça. Parce que ces deux personnes le dérangent. Si les deux vieux là sont plus là, il est le seul vieux. Et il est déjà au pouvoir. Donc il manipule toute la jeunesse pour avancer. Maintenant, la personne qui le fait peur, parce qu'il ne sait pas de quelle manière la personne va venir frapper, ou qu'est-ce que la personne va faire, c'est Soro Guillaume. Parce qu'il a voulu tuer aussi Soro Guillaume. Et heureusement, les ancêtres de Soro Guillaume sont avec lui. Ils ont aidé Soro Guillaume. Soro Guillaume est sorti du pays. Il n'a pas eu Soro Guillaume. Sinon, c'était fini. C'était fini. Et la stratégie d'Alassane Ouattara, c'est de faire rentrer plus d'étrangers. De donner des postes aux étrangers, la nationalité aux étrangers, faire asseoir les étrangers, et que ces étrangers-là soient à son service et le soutiennent. Et comme ce sont des étrangers, que ce n'est pas vraiment leur pays, ils n'ont pas de parents là-bas, ils n'ont rien à foutre. Donc eux, ils sont là, tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Donc ils sont au service du roi dans le pays. Les vrais militaires ivoiriens, les vrais policiers ivoiriens n'ont pas d'âme. Les vrais gendarmes ivoiriens sont en bas. Il n'y a que des étrangers qui sont en haut, partout posés. Les étrangers qui sont assis partout. Les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens. Remarquez même bien dans les institutions. Si tu n'as pas un nom du Nord, tu es en bas. Les vrais Ivoiriens, dans la police, dans la marine, partout. D'autres même là, ils sont policiers, ils n'ont pas d'âme. D'autres même, ils sont policiers, ils sont là juste pour ouvrir porte, pour fermer porte. Parce qu'il a peur que les vrais Ivoiriens voient la souffrance de leur peuple et se lèvent un jour. Donc, il ne fait que venir des étrangers. Les gens de Blaise Compaoré, quand Blaise Compaoré est tombé, l'armée de Blaise Compaoré, Alassane Ouattara a pris cette armée de Blaise Compaoré pour créer une armée spéciale pour lui-même. Et cette armée, c'est qu'ils sont burkinabés. La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Donc, ils peuvent tirer sur les Ivoiriens. Ils peuvent tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leurs parents qui tuent. Il y a des anciens mercenaires qui sont avec lui. Et il recrute des gens. Maintenant, les étrangers qui viennent, qui sont dans son parti, on leur donne papier, nationalité. C'est eux qui passent leur temps à insulter les gens. Mais ce n'est pas leur pays. Les vrais Ivoiriens sont comme en otage et en prison dans leur propre pays. Donc, quand moi je vois des vrais Ivoiriens, des frères Ivoiriens se lever, insulter leurs frères qui défendent la cause d'une nation, qui défendent la cause d'un pays, alors qu'eux-mêmes savent que ce qu'on dit est vrai, ils sont dans cette souffrance, mais qui n'ont pas le courage parce qu'ils ont peur et puis ils veulent manger, et qui viennent insulter des gens comme nous qui disons la vérité. Je dis vraiment l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. De vous à moi,
Dites-moi, depuis qu'Alassane Ouattara est là, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vos parents qui sont au village sont heureux? À part votre histoire de il y a goudron, il y a lumière, il y a péage, dites-moi si vous êtes heureux, si vraiment vos parents même qui sont, vos enfants sont heureux à l'école et vos parents qui sont au village sont heureux. Non. C'est comme si la Côte d'Ivoire est en otage. Donc, il veut étendre sa main au Burkina, il veut étendre sa main au Mali. Il veut être en Côte d'Ivoire et puis gérer le Burkina, gérer le Mali. Donc, pour gérer le Mali et gérer le Burkina, il faut qu'il y ait des gens au Mali et au Burkina qui sont en accord avec lui. Quand il parle, ils ne discutent pas, ils le font. Mais Assimi Goïta n'est pas avec lui. Assimi Goïta a descendu son bras droit. Donc, il veut se venger d'Assimi Goïta. Il a peur que Soro Diom rentre là-bas pour venir aussi contre lui. Il a peur de beaucoup de choses. Et puis, il veut montrer à la France qu'il est fort. Il faut que lui descende à Assimi Goïta et puis il va dire aux Français, comme vous m'avez aidé. Sinon, frère, Alassane Dramane Ouattara n'est rien. Il n'est rien sans la France. C'est la France qui l'a aidé à être au pouvoir parce que la France n'était pas en accord avec Gbagbo. Il voulait un intérêt avec lui. Donc, ils l'ont aidé par rapport à leur intérêt. Mais la France qui est là, s'ils ont un intérêt avec quelqu'un d'autre demain, à part Alassane, là, ils sont capables aussi de descendre à Alassane. La même France qui est là. La même France qu'on parle là. Si demain, ils voient que Alassane ne les arrange plus et qu'il y a quelqu'un d'autre qui les arrange, eux-mêmes là, ils vont soutenir la personne là encore pour descendre votre Alassane qui est là. C'est pourquoi ceux qui sont là puis qui crient Alassane, Alassane, comme si c'est un dieu, il ne va jamais quitter, il ne va jamais mourir, il ne va jamais disparaître. J'ai pitié d'eux. Parce que ce monsieur-là, coucou, tu es là? Tu t'en vas? Je t'appelle. Je t'appelle alors. Ouais, attends-moi 2 minutes. Attends 2 minutes, j'ai fini. Attends 2 minutes. J'arrive. Donc, ce monsieur manipule le cerveau de tout un peuple entier et il pense qu'il est le gouverneur de l'Afrique. Il pense qu'il est le gouverneur de l'Afrique. Quand ils ont tué Kadhafi, est-ce qu'Alassane Ouattara a parlé? Non, n'a jamais ouvert sa bouche. Est-ce qu'il a déjà défendu l'histoire du CFA pour dire que c'est pas bon? Au contraire, c'est lui qui a insisté sur le CFA. Il s'en fout des Africains. Il s'en fout de... C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est son nom, ses intérêts avec la France. C'est ses intérêts avec la France. La Côte d'Ivoire est remplie de soldats militaires. Presque toute la terre ivoirienne est en train d'être vendue aux étrangers. L'armée française qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une base terrible. Ils sont là. C'est-à-dire que lui, c'est sa protection. C'est sa protection. Si c'est chaud là, il va courir pour aller vers eux. Donc mes frères, réveillez-vous. On n'a jamais connu de coup d'État, on n'a jamais connu de guerre, on n'a jamais eu de problème. Même la carte de séjour, c'est Alassane Ouattara qui avait institué la carte de séjour en Côte d'Ivoire. On n'avait pas de problème avant qu'Alassane Ouattara vienne chez nous en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est venu, on n'a que des problèmes sur des problèmes. On a un peuple, on ne se comprend plus. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. L'amour qu'on avait les uns pour les autres a disparu. A disparu. Victor, va lire ta Bible. Il y a un Victor Bassonneau. Voilà, ça c'est des gens qui sont achetés. C'est des gens qui sont achetés, des gens qui laissent des commentaires, va lire le peuple. Moi, je ne suis pas pasteur d'église, je suis pasteur du peuple entier. Et puis, va lire ta Bible. Tu vas voir si Élie n'a pas défendu la cause d'un peuple. Donc, tu vois, ce genre de message, j'ai entendu ça jusqu'à je suis fatigué. Je ne suis pas ton pasteur. Voilà, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est ton pasteur. Donc, tu n'es même pas obligé de rester ici pour écouter. Prends ton chemin. Voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, si tu veux écouter mes prêches, viens au moment où je fais des prêches. Parce que je fais les directs de prêche aussi. Où je prie pour les gens. Ici, là, c'est pour dévoiler la vérité. Si ça te fait mal, va te coucher. Quand ça va commencer pour la prière, tu vas venir. Voilà. Que Dieu te bénisse. Donc, j'interpelle mes frères ivoiriens. Que vos yeux s'ouvrent. Et n'ayez plus peur de ce monsieur.
N'ayez plus peur de lui. C'est un être humain. La seule chose qu'il a fait, c'est de manipuler, envoûter, effrayer. Mais il y a fer qui coupe fer et il y a un temps pour tout. Il y a fer qui coupe fer et il y a un temps pour tout. De la manière que lui-même a lutté pour être là. De cette même manière, il peut partir. Et puis Dieu a le dernier mot. Si le peuple entier s'unit, le peuple entier se lève, le peuple entier s'entend, ce monsieur-là ne peut rien contre les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu prenne soin des Maliens. Et quelqu'un qui dit, un pasteur prêche, quand toi tu es un fils de Makosso, ou bien c'est Makosso même qui a créé une fausse page. Quand vous partez écouter Makosso danser, insulter les gens, voler les gens, vous lui envoyez ce genre de message. Peut-être que c'est lui-même qui écrit là, ou bien c'est un de ses enfants. Donc on connaît votre manipulation et puis vos mensonges. Toi-même qui parles là, tu n'es même pas chrétien. Voilà, tu n'es même pas chrétien. Parce qu'un chrétien là, il défend la cause des pauvres et des innocents. Il ne se réjouit pas que des gens soient en prison, en exil, que des gens aient faim. Donc, si c'est Madame Victor, Monsieur Victor ou quelqu'un Victor, en tout cas, ton commentaire là, c'est nul et sans effet. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, délivre la Côte d'Ivoire de tout esclavage. Et que la paix totale règne entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et que tout ce qui est caché derrière cette histoire sorte. Et que la bénédiction de Dieu soit sur tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui luttent pour la liberté de leur nation. Amen. Merci et au revoir.